Bienvenue dans ce journal de 20h dont voici les titres. Landou manque de tout. Cette localité du département de Thiès ne connaît ni forage ni électricité. Les populations ont profité d'une ziara annuelle pour se faire entendre. Et puis 9 morts, plusieurs dizaines de blessés. Le drame du stade Demba Diop continue de faire parler. Les riverains du stade crient leur ras-le-bol et exigent plus de sécurité. Nous reparlerons également dans cette édition des résultats catastrophiques du bac. À Tamba, les parents s'inquiètent pour l'avenir des enfants. Ils interpellent les autorités. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir. Comme je vous l'avais annoncé en titre, les populations de Landou dans le département de Thiès font face à d'énormes difficultés. Ils ne connaissent ni forage ni électrification rurale. En plus de cela, les femmes accouchent dans des conditions pénibles. Les habitants ont profité de la 27e édition de la ziara annuelle d'El Hadji Mbaye Dione pour étaler leurs mots. Maïmouna Seck, compte rendu. C'est à l'occasion de la 27e édition du ziar annuel d'El Hadji Mbaye Dione que les habitants du village de Landou ont posé le problème d'électrification et d'insuffisance de forage dans leur localité. Mamadou Diouf, habitant du village. Le village a beaucoup de problèmes, comme tous les villages du Sénégal. Que la construction, l'électricité est en chantier. Presque c'est terminé. Ce que nous regrettons de cela, on a installé le village en moitié. Il y a d'autres hameaux qui ne sont pas encore installés. Et nous voulons que tout soit bien fait. Parce que sans cela, ça va devenir la pomme de discorde dans ce village. Ouais, c'est un facteur de désunion. Le problème aussi, on a un forage. Mais c'est insuffisant. Nous, parce que c'est pour l'observation seulement et que nous sommes des paysans. Nous voulons de l'eau abondamment pour l'agriculture. À Landou, les populations font des kilomètres pour se soigner et les routes font défaut. Pour ce qui est du secteur éducatif, ils demandent que les murs des écoles soient clôturés. Parce qu'ici, il n'y a pas de case de santé, il n'y a pas de poste de santé. Nous soignons à Soun et que la distance, c'est à peine 2 km. La piste qui nous mène là-bas est désastreuse. Que ça soit rétabli. Il y a encore le problème des écoles. Toutes les écoles, que ce soit l'école arabe ou l'école française, on a toujours des abris provisoires. Les habitants de Landou demandent aux autorités administratives de leur clôturer les cimetières car ils sont très proches du village. De plus, ils souhaiteraient qu'une grande mosquée du village porte le nom d'El Hadji Mbaye Dione. Le tel était un grand érudit qui a tout donné pour cette localité. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. Merci à vous, Maïmouna Seck. 8 morts et plusieurs dizaines de blessés. C'est le bilan du mouvement de la foule au stade Demba Diop à l'occasion de la finale de la Coupe de la Ligue. Chez les riverains du stade, c'est encore la psychose au lendemain de la tragédie. Mamou Gassama, reportage. Après la mort de 8 personnes suite à des affrontements qui ont fait aussi plusieurs blessés lors de la finale de la Coupe de la Ligue, les riverains du stade Demba Diop, dont une partie du mur s'est éventrée, disent vivre au quotidien avec les risques et autres dangers et déplorent cette situation. Ce qui s'est passé au stade est vraiment désolant. Nous sommes vraiment atterrés. Nous sommes victimes de lacrymogènes, nous sommes victimes de vols. Nous sommes victimes d'agressions, il y a la nuisance sonore et que chaque jour il y a une manifestation au niveau de ce stade-là.
Soit c'est le basket, soit c'est le combat, soit ce sont les navétanes, soit c'est même des manifestations religieuses. Donc ce qui fait que nous vivons avec le bruit, nous vivons avec l'insécurité continuellement. Et ça c'est extrêmement dur parce que là tout le monde est stressé. La situation de hier, il faut dire, c'est malheureux, mais il faut dire que moi personnellement, c'est une situation que je m'attendais à ça. Parce qu'à chaque fois qu'il y a manifestation, il y a un bain de foule, on ne peut pas les canaliser. Des jeunes, des enfants de 5 à 20 ans. Tu les vois circuler devant les maisons à courir avec des armes. Vous m'excusez du terme, mais n'importe quoi. Ce sportif accuse. La télévision est là, elle nous a montré pas mal de films. Donc les gens savent d'où vient le carnage là. Donc, il faut que la fédération prenne ses responsabilités, que des sanctions tombent au niveau de Ouakam. Moi, je propose 10 ans pour qu'on puisse discipliner les autres. Certains de nos interlocuteurs demandent aux autorités étatiques de délocaliser le stade. Le stade n'a plus sa place ici. Le stade n'a plus sa raison d'être ici. Parce qu'il y a beaucoup de populations qui sont là, il y a des enfants, tu vois, il y a des vieilles. Il arrive même qu'il y ait des échauffourées. On nous lance des grenades lacrymogènes. Dans les maisons, on souffre. Donc le stade, normalement, on devait l'éliminer. Je demande à l'État, si l'État est à mesure de construire un autre stade hors des cités, parce que construire un stade dans une cité, c'est ça, c'est tout un problème déjà. Parce que vous ne pouvez pas construire un stade dans une cité et dire que personne n'y vient. D'après nos interlocuteurs, supporters et sportifs doivent désormais jouer le fair play pour éviter aux Sénégalais de tels drames. Mamou Gassama, cette finale Stade de Mbour US Ouakam restera dans les annales à cause des nombreux morts et blessés. Pourtant, cette tragédie n'est que le résultat d'un ensemble de failles dont les conséquences étaient prévisibles. Voilà l'analyse de Tchernodaf. La finale de la Coupe de la Ligue a fait un bilan de 8 pertes en vies humaines qui seraient toutes de Mbour et plus d'une centaine de blessés dont certains sont dans un état critique. Trop, c'est trop. Mais aussi triste qu'il soit, ce drame était prévisible tant les failles sont nombreuses, multiples et variées. De l'absence d'une réunion quintupartite, Fédération sénégalaise de football, Ligue professionnelle de football, sécurité et les deux clubs, au déficit de services d'ordre, en passant par une mauvaise gestion en amont et en aval d'une rencontre sportive, d'une partie du mur d'un stade dont l'architecte avait pourtant reçu les félicitations du chef de l'État. Tous les ingrédients devant saucissonner une telle catastrophe étaient déjà réunis. Au lieu d'arrêter leur campagne pour aller présenter leurs condoléances aux familles des victimes, ce qui est d'ailleurs une autre forme de campagne, nos autorités ont l'obligation, illico presto, d'évaluer, de constater et de sanctionner. Mais ça, elles n'ont jamais su le faire ou très rarement. C'était donc l'analyse de Tchernodaf. À présent, cap sur Touba, où un drame a eu lieu au quartier d'Aro Marnan. Un mur s'est effondré sur des ouvriers. Bilan, un mort et un blessé. Faloussar, un témoin, raconte le drame. Il est au micro de Mamadou Matarsa. Le drame a eu lieu dans ce chantier. Des ouvriers étaient en train de travailler. Au moment de creuser pour faire un fondement, le mur de la maison d'à côté s'est effondré sur eux. Un des ouvriers est décédé sur le coup. Son corps est là. Un autre qui s'en est sorti avec des blessures graves a été transféré à l'hôpital Matleboul Fawzeyni par les sapeurs. Les choses se sont passées ici dans ce quartier de Darou Marnan auprès du mausolée de Serigne Afia. Nous regrettons ce qui s'est passé. C'est l'occasion aussi de lancer un appel aux ouvriers de faire très attention avec les bâtiments, surtout en cette période hivernale.
Alors, nous parlons cette fois-ci du baccalauréat 2017. Résultats catastrophiques dans les différents centres de Tambacounda. Une situation inquiétante pour les parents d'élèves. Ces derniers en colère invitent les autorités à faire la lumière sur les fuites afin de situer les responsabilités. Famara Dahaba, président régional des parents d'élèves et étudiants de Tambacounda, est au micro d'Alassane Ba. À propos du fuite, comment paraît-il que ça a déstabilisé beaucoup d'élèves? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Oui, la fuite, ça a déstabilisé un peu. Ça a déstabilisé parce qu'on a vu que d'abord les élèves étaient un peu stressés. Ils étaient un peu déstabilisés. Et ensuite... Les tendances sont déjà dégagées. Si nous sommes amenés à peut-être nous interroger, c'est par rapport à la faiblesse, j'allais même dire à la trop grande faiblesse des résultats enregistrés. Ils sont très inquiétants pour les parents d'élèves. Et tout le monde pense que c'est lié au contexte dans lequel l'examen du baccalauréat s'est déroulé. En effet, il y a eu d'abord des soupçons sur le déroulement de l'épreuve anticipée de français. Et à la suite de quoi un incident a éclaté. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de soupçons, mais il s'agit de preuves avérées qu'il y a une fuite au niveau de certaines matières. Et quelque part, nous pensons que les fuites sont pour beaucoup dans le faible niveau des résultats. C'est véritablement une catastrophe, pour ne pas dire une hécatombe. Les taux sont très faibles. La preuve, c'est que par rapport aux séries scientifiques déjà, la preuve est là, les résultats sont très faibles. Les fuites, ils sont pour beaucoup, même si cela n'explique pas tout. Ce qui s'est passé en fait, c'est que la découverte de cette fraude ou de cette fuite, la reprise des épreuves, tout cela a impacté négativement sur les résultats. D'abord, les candidats sont dans une situation de tension psychologique, à la limite traumatisés, fatigués. Il faut dire que l'examen, c'est l'aboutissement de longs mois de révision. Si au moment où on devrait terminer une étape, on vous dit il faut reprendre, évidemment, c'est traumatisant pour les enfants. Nous souhaitons, en fait, au-delà de la faiblesse des résultats, c'est le crédit du Sénégal qui est en jeu. Nous aurons dans les mémoires, à tort ou à raison, un diplôme, un baccalauréat. Quoi qu'on dise, mais nous allons tout simplement demander à l'État de faire mener l'enquête, une enquête diligente, une enquête vraiment en total pour que les responsabilités soient situées et soient connues de tous. C'était à l'instant Famara Dahaba, président des parents d'élèves et étudiants de Tambacounda, qui s'entretenait avec Alassane Diallo. Nous parlons toujours du système éducatif sénégalais qui est malade de ses infrastructures pires. Parents d'élèves, autorités et enseignants ont montré leurs limites face à la prise en charge des enfants. Nous avons donc François Mané qui est au micro de Aboukan. À propos du fuite, comment paraît-il que ça a déstabilisé beaucoup d'élèves? Oui. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur... Oui, la fuite, ça a déstabilisé un peu. Ça a déstabilisé parce qu'on a vu que d'abord les élèves étaient un peu stressés. Ils étaient un peu déstabilisés. Et ensuite, beaucoup d'élèves n'étaient pas préparés pour ce type de plan. Parce que dans notre correction, on a vu que sur le sujet, la consigne était claire. La consigne était claire, mais on a vu que beaucoup d'élèves n'ont pas respecté la consigne. Et ensuite, on a vu que beaucoup d'élèves aussi n'ont pas compris le sujet. Et dans la plupart, ils n'ont pas compris le mot détresse. Donc, il y a des mots que les élèves n'ont pas compris. Et ces mots-là n'étaient pas des mots difficiles. Ou bien, je ne sais pas, c'est peut-être par rapport à leur niveau. Voilà. Bon, quel est l'appel que vous lancez aux parents d'élèves? Donc, l'appel que je lance aux parents d'élèves, c'est de suivre. C'est de suivre leurs élèves. Parce que l'école, c'est un lieu d'apprentissage, certes. Mais l'enfant arrivé à la maison, il doit apprendre. Et le parent aussi doit veiller à ce que
son enfant le fasse dans de très bonnes conditions. Il doit voir si son enfant est en train d'apprendre ses leçons ou bien, et il doit mettre aussi les moyens. Parce que je me suis renseignée ici un peu, mais j'ai vu que beaucoup d'élèves qui sont en classe de terminale n'ont pas lu de roman. Certains me disent que je n'ai jamais lu de roman de la 6e à la classe de terminale. D'autres m'ont avoué que donc ils ont lu seulement un roman. Et donc vous voyez ce que cela fait. Donc nous, en tant qu'enseignants, bon, nous faisons ce qu'on doit faire à l'école. Mais les parents aussi doivent continuer. Donc il doit y avoir un suivi pour que le gosse puisse avoir les résultats attendus. Dernière question, quel est l'appel aussi que vous lancez au chef de l'État? Au chef de l'État ou bien au ministre? Au ministre de l'Éducation. Au ministre de l'Enseignement supérieur, ouais. Parce que le bac n'est pas venu. Donc, de revoir peut-être la formation des enseignants. Et pour le ministre de l'Éducation nationale, de revoir, de faire une sensibilisation peut-être. Parce qu'on voit que dans ces milieux reculés-là, parfois, les élèves, si on prend l'exemple de cet établissement, on voit qu'il y a un manque de moyens. Il n'y a pas de bibliothèque, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de... C'était plutôt Fatou Ndoye, également professeure de philosophie au lycée de Pété. Je rappelle qu'elle s'entretenait avec Abou Kane, chers téléspectateurs. C'est sur cet élément que s'achève ce journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques instants, mon confrère Pape Maguette Gueye sera là pour le journal des législatives. Bonne suite des programmes.